Les dictats de la beauté sont des exigences qui enferment les femmes dans une tendance bien définie par la société à laquelle elles appartiennent. Mais en ce qui concerne le monde de Miss, la beauté répond aux mêmes critères, de la Miss Université à la Miss Cameroun, passant par la Miss Monde à la Miss Univers. Ils sont tous unanimes sur les critères, à savoir avoir plus de 18 ans, avoir au moins 1,68 m et être authentique selon les choix de vie et carrière. Bonjour et bienvenue à Afro-Style Beauty Center pour ce nouveau numéro de Fevados. Est une Miss à part entière, dans ce sens où elle a fait ce concours pour pouvoir surmonter son handicap. Elle s'appelle Samantha Priska Belibi. Découvrons son portrait. Belibi Priska Samantha, la Miss Top Model Picture People Cameroun. Originaire du centre Cameroun, elle est en première année banque et finance, bilingue et aussi top modèle mannequin, photo et actrice. Elle a fait plusieurs concours de beauté, les Camerounais sont belles, et le concours de l'égérie de l'Institut de beauté du Bois Cosmétique. Depuis janvier 2020, elle porte la couronne de Miss Top Model Picture People Cameroun, est déjà ambassadrice de 3 associations et l'égérie d'une maison de production. Son engagement lui vaut le poste de présidente du concours Miss Top Model Picture People Cameroun. Bonjour Miss Priska Samantha et bienvenue sur Fevados. Bonjour. Alors, comment tu vas? Comment tu gères le confinement? Ça va. Le confinement, on essaie de respecter les règles données par le gouvernement. C'est pas facile, mais on essaie quand même. Alors, nous avons visité ensemble ton portrait. Tu es Miss Top Model Picture People Cameroun, c'est ça? Mais aussi handicapée. Alors, j'aimerais savoir quel est ton handicap. Mon handicap se retrouve au niveau de la hanche, parce que j'ai une prothèse au niveau de la hanche, j'ai un accident où j'ai perdu mon cartilage, parce que mon cartilage était brûlé, j'ai des difficultés à me déplacer, donc on était obligé de mettre une prothèse pour que je puisse me déplacer. Alors, quel est le regard que les gens ont sur toi? Alors, j'ai recueilli quelques avis de personnes pour avoir les amis en général. Non, je pense qu'une Miss qui est handicapée, elle a quand même droit à une vie. Donc c'est très normal qu'elle soit Miss. Je pense qu'une Miss peut être handicapée, mais c'est en fonction de son handicap. Si elle est mentalement handicapée, je ne pense pas qu'elle puisse être Miss. Mais si elle est peut-être handicapée, moteur et tout ça, là, si elle ne peut pas se déplacer, mais elle a un bon raisonnement, elle a une bonne conduite, ainsi de suite. Je pense qu'elle peut bien être Miss. Oui, effectivement, je pense qu'une Miss peut être handicapée. Ça valoriserait la personne handicapée aussi. Et ça mettrait la personne handicapée en valeur. Donc quand on est handicapé, on ne doit pas penser qu'on ne peut rien dans la vie. Une personne handicapée, c'est aussi une personne comme toutes les autres. Bon, une Miss handicapée, je pense qu'elle est une Miss comme tout le reste des Miss, mais je pense qu'elle doit faire beaucoup d'efforts pour être courageuse parce qu'elle a déjà un handicap et vu son handicap, elle doit être courageuse pour pouvoir mener son travail de Miss à bout. Une Miss handicapée, bon, pour moi c'est la première en tant que Miss handicapée. Bon, pourquoi pas une femme, une Miss handicapée, c'est aussi... Ça doit aussi se faire, peut-être ici chez nous, je n'ai jamais entendu, bon, peut-être ailleurs. Normalement, une Miss handicapée, bon, ça doit se faire aussi, bon, pourquoi pas. A Miss who is an handicap, but if there is one
That is a great thing and that is a great idea at the same time. And because she will be the one to represent the handicapped, valorize them, give them some hope. Because by seeing her, they will know they can dream and their dream can come true. Thank you. Ton courage et voilà, ta passion et voix. À l'école, comment les gens t'appréhendaient? Tu n'as pas eu de frustration ou de commentaires des autres gens? Déjà avant de répondre, je dirais chacun pense ce qu'il veut. Tu ne vas pas forcer les gens à t'accepter tel que tu es. Donc chacun pense ce qu'il veut. Maintenant, pour répondre à ta question, à l'école c'était compliqué. Tu sais, à l'école ce sont les jeunes. Ils sont habitués à voir des gens parfaits. Et quand ils te voient avec un petit défaut, c'est un peu. Pour eux, c'est comme waouh quoi. Ils sont comme dépassés. Donc ça ne me manquait pas. Parfois, je n'allais même pas à l'école parce que c'était difficile d'être face au regard des gens. Que j'étais une jeune fille. Ouais, mais je forçais. Je me disais, voilà, j'ai accepté que c'est comme ça. Je n'ai pas vu le regard des gens éternellement. Alors, comment tu es arrivée à Nice? Alors qu'on sait bien que les enfants les enfants qui ont eu ces frustrations-là n'arrivaient pas forcément à ce stade de Nice. Déjà, j'ai eu la chance autour de moi qu'il y avait des personnes qui me parlaient tout le temps, qui disaient voilà, ne lâche pas, tu peux. Déjà, il y avait des gens qui disaient bon, déjà, mon rêve, c'était d'être balèque en photo. Donc, tout le temps, on me parlait non, tu peux. Et voilà, j'ai gardé ça dans la tête. Et tout le temps, j'allais sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Je tapais, j'ai essayé un premier concours, les Camerounais sont belles, et j'ai gagné. Et après la victoire, je me suis dit, voilà, ça veut dire que je pas gagné, je peux. Et j'ai essayé un second concours qui était LBGI du salon de vie du mois cosmétique. J'ai toujours gagné. Et là, tu es allée de victoire en victoire. Voilà, et je suis tombée sur le concours Miss Modèle et j'ai essayé. Alors, comme toutes les autres Miss, elles ont des œuvres sociales, humanitaires. Quelle est la Miss que toi tu as voulu? Déjà, concernant mon problème qui est le handicap, je veux être la voix des handicapés et des orphelins aussi. Essayer de faire comprendre aux handicapés que malgré ça, ils peuvent faire ce qu'ils aiment, malgré le regard des gens, les critiques et tout, leur faire comprendre que voilà, vous ne pouvez pas empêcher les gens de penser ce qu'ils ont dans la tête. Mais toi, garde ta tête haute et suis ce que tu as à faire. Donc, tu es une Miss comme les autres, mais avec ta touche personnelle. Alors, nous allons passer sans transition à action ou vérité. Donc, tu as dit action ou vérité. Qui était ton idole quand tu étais plus jeune? Déjà, quand j'étais jeune, j'étais un peu bizarre. J'étais renfermée en moi-même. Donc, je ne regardais pas les gens, j'enviais personne. J'étais juste moi, quoi. Mais tu peux dire c'était moi-même. Mais qui t'a inspiré? Non, rien. Juste moi, comme ça. Tu es partie de rien. De rien comme ça, oui. Ça fait top, ça fait original. Pour décrocher une séance de make-up chez Praise, répondez à la question suivante. Quel est le handicap de la Miss Top Model Picture People Cameroun? Répondez à cette question et remportez une séance de make-up chez Praise. La rubrique frais ou pas frais. Alors tu vas nous dire qui est frais
ou pas frais. Eto et Alexandre sont deux joueurs de foot qui sont en costume et très élégants. Moi, je ne saurais pas qui choisir, mais la Miss Top Model nous dira qui est frais et pas frais. Frais, pas frais. Alors, Alexandre c'est lui qui est frais pour toi. Oui. Tu nous dis pourquoi c'est lui le frais? Déjà, je ne me base pas uniquement sur cette photo. Quand vous le regardez, il a le corps d'un mannequin. Ça veut dire qu'il entre dans tout. Donc, le vêtement, là, c'est juste un surplus. Donc, je me dis, voilà, c'est lui. Le corps d'Alexandre dont mon papa est tout, il n'est pas frais. Non, c'est pas qu'il n'est pas frais, mais je dois faire un choix. Ah, d'accord. Désolée parce que... Bon, on va faire avec. Je suis obligée de me plier à la vie d'une reine de beauté. Alors, est-ce que tu connais l'origine du costume? Ah non. Regardons ensemble l'élément. Le costume moderne est un habit masculin formé d'une veste et d'un pantalon assorti et destiné à être porté ensemble. Parfois complété d'un gilet du même tissu, il est alors appelé complet ou complet veston. Austère et sombre au XIXe siècle, synonyme de frivolité chez les dandies, de sérieux et de labeur chez les hommes qui travaillent. Le succès persistant du costume qui s'impose depuis près de 250 ans est dû à son incomparable adaptabilité aux nuances et aux variations de toutes sortes. Le plus important, c'est de savoir d'où ça vient. J'espère que vous avez pris un réel plaisir à regarder cette émission avec la Miss Top Model. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.